Mes amis, aujourd'hui vous allez écouter une belle histoire. Bien sûr, le garçon gâté. Alors c'est quoi le garçon gâté? Vous savez mes amis, j'ai l'habitude de recevoir beaucoup de fois des gens. Et un jour, ça s'est passé il y a quelques temps. Je ne peux pas vous dire où ça s'est passé, parce que j'ai peur qu'on est en train de voir cette histoire-là que je suis en train de raconter. Et je ne veux pas faire honte, je veux pas, non. Euh, Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce garçon gâté, il est devenu un autre. Alors ça s'est passé, j'étais quelque part dans le monde, et je reçois des parents. Et ces parents-là, ils devaient préparer la bar mitzvah de leur fils. Et ils sont venus chez moi, là où j'étais, et m'ont dit, on est venu chez vous parce que notre fils, il nous a dit, on demande à Rabbi David. Alors je lui ai dit, alors quoi, c'est quoi le problème? Alors ils m'ont dit, le problème, c'est que nous, on veut faire sa bar mitzvah sur un bateau, et lui, il veut qu'on lui fasse la bar mitzvah sur un avion. Il veut qu'on loue un avion. Et un avion, ça veut dire aller quelque part pour... je ne peux pas vous dire où, parce que tu vois, il s'est passé vraiment... Donc, ce que je vous raconte, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, nous, on a dit, un avion, c'est... Tourner, c'est comme ça, louer un avion et tourner en France pendant 2 heures, ou louer un avion et tourner, je ne sais pas, en Espagne ou en Italie, je ne sais pas, tourner 2 heures, 3 heures, le temps de faire la prière, le temps de faire une sérouda et chanter. Ils ont même prévu un chanteur et tout dans l'avion. Ils ont tout prévu. Ouais, j'ai commencé à... J'ai dit, mais attends, mais ça va coûter un argent fou tout ça. Ah, on a calculé, même si on prend le bateau, euh, ça va être un voyage de 5 jours, 6 jours de bateau, ça va coûter le même prix, ça va coûter presque, vous avez le même prix. Je dis, vous avez de l'argent à brûler? Eh ben, au départ, c'était le rêve de notre fils, que ce soit sur un bateau, et maintenant, il veut que la bar mitzvah, elle soit sur un avion. Nous, pour nous, c'est mieux le bateau, parce que le bateau, tout le monde profite, 4 jours, 5 jours. Là, c'est quelques heures, et après, c'est fini. Je dis, mais tout cet argent, brûler l'argent, une bar mitzvah dans un avion. Mais attends, une bar mitzvah dans un bateau. Bon, malheureusement, j'ai beaucoup de fois écouté qu'aujourd'hui, il y a des mariages dans les bateaux et les bar mitzvahs dans les bateaux, ça va. Mais dans un avion, je crois que vous avez, même vous n'avez jamais compris, vous n'avez jamais entendu une bar mitzvah pareille. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, attends, et c'est quoi le cadeau de la bar mitzvah? Ben, il veut qu'on lui mette de l'argent, tout ce qui va, les gens vont lui donner, on les garde, parce qu'il veut acheter une voiture sport. Je dis, je peux savoir quelle voiture sport? Une Ferrari. Une Ferrari. Alors il veut un avion et une Ferrari. Et, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et pour son mariage, l'argent de son mariage, faire quoi avec? Acheter un garage de Ferrari, quoi? J'ai rien compris. Je les regarde, je dis, vous êtes des fous. Vous êtes en train de... C'est ce qu'on appelle le garçon gâté. J'aurais dit, vous savez, ce garçon-là, il va grandir, il va être un nul. Si de maintenant vous ouvrez vos poches pour lui donner tous ses désirs comme ça, c'est fini. Alors, le père, il était content. Il était content. Il regarde sa femme. Il dit, ma chérie, je t'ai dit, depuis longtemps, sa tête, il n'est pas dans les études. Toute la nuit, guimbol, toute la nuit, les jeux, les copains, TikTok, tactique, tuk-tuk. Et là, ils ont commencé à se disputer. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui... Là, Bémet, hein, j'ai commencé à voir que, on dirait que la, j'ai allumé la situation. Eux, ils sont venus pour me donner mes conseils, et là, c'était la guerre entre l'homme et la femme, chacun l'accuse l'autre, et le garçon, il regarde à gauche, à droite, il regarde ping-pong, il regarde son père, sa mère, il regarde son père, sa mère, son père, sa mère. À un moment donné, je leur ai dit, écoutez, arrêtez de disputer, vous voulez réussir,
faites-lui une bar mitzvah normale. Prenez une salle. Là, le garçon il dit, non, non, moi je ne veux pas. Je dis, ben, si tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas, tu veux pas. Il n'y a pas de bateau. Mais toi, c'est moi qui ai pris comment ça s'appelle, la situation. C'est moi qui ai commencé à mettre à parler avec le fils. Il n'y a pas de bar mitzvah. De toute façon, même si, c'est quoi la bar mitzvah? Dis-moi, c'est quoi la bar mitzvah? Il me dit, ah ben, c'est les tefilines. C'est quoi les tefilines? Tu vas les mettre chaque jour, les tefilines? On va te donner un avion, un bateau pour 3-4 heures, pour 3-4 jours, pour les tefilines. Et toi, tu vas brûler l'argent et te mettre l'argent pour acheter une Porsche. Et je ne sais même pas si tu vas faire un accident avec la Ferrari ou pas. Et j'ai commencé à le bombarder à cet enfant. Et j'ai dit aux parents, faites gaffe, ne faites pas. Mes amis, ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Ah ben vous savez, mes amis, je ne peux même pas vous raconter. Aujourd'hui, leur fils, il les frappe. Aujourd'hui, leur fils, il les a obligés à mettre l'argent sur son nom. Il ne faut rien. Mes amis, c'est ce qu'on appelle le garçon gâté. Mes amis, chacun de nous, il gâte ses enfants. Moi aussi, je gâte mes enfants. Mais il y a une limite. Il y a une limite. Si vous êtes des bons papas, des bonnes mamans, il faut savoir quoi donner, quoi ne pas donner. Il y a des limites. On ne peut pas ouvrir un chéquier, un chèque blanc à l'enfant et faire... Non, c'est un enfant. Il faut surveiller les enfants, il faut les surveiller, surtout à notre époque. Mes amis, que le bon Dieu protège et vous dans la santé, la joie, la prospérité. Amen.